Bonjour, la structure fondamentale du Tai Chi Chuan. Aujourd'hui, on va travailler le pas vide ou la posture vide, comme celle-ci. Comme nous faisons par exemple dans des figures célèbres comme lever les mains, poids en arrière. Le poids en arrière, ça on appelle le pas vide ou la posture vide. Donc aujourd'hui, on va l'analyser en détail avec Chantal. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Donc je vais te demander de te placer sur un angle avancé. Oui, exact. Et pour le moment, oui, lève les bras juste pour que ça on peut reconnaître la posture. Comme ça, assise. Très important de bien s'asseoir dans les croix. Ton mène, comme ça. Ok, très bien. Ok, reviens en position neutre. Alors, on va étudier cette figure. D'abord, avance nos pieds. Oui, pour que ce soit confortable. Ok, donc, cette figure, normalement, on l'appelle le 60-40. Souvent, on l'appelle le 60-40 parce qu'il y a 60% de poids en arrière, 40 en avant, à peu près 2/3 donc en arrière et le reste en avant. Mais ça, c'est plutôt pour les débutants ou pour quelques petites applications martiales. Mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, je veux discuter le pas vide, la posture vide, on va l'amener le plus possible en arrière. Assis-toi, tension le dos, il ne faut pas que ça penche, assise, oui. En arrière pour qu'on peut libérer le pied en avant. Lève le pied du sol. Si tu peux lever le pied du sol, tu es soit exactement dans la position ou tu es penché par en arrière, qui n'est pas une bonne idée. En Tai Chi, on ne penche jamais par en arrière. Ok? Donc, sois certain que tu es bien assise. Exactement. Cette jambe-là est pliée, connectée avec le sol, yin. Il est yin dans une position de stabilité, d'immobilité comme ça. En mouvement, ça transforme. Mais en réalité, tout est en mouvement. Même les figures comme ça, que nous pratiquons immobiles, à l'intérieur, il faut qu'il y ait du mouvement. Quand nous pratiquons le Tai Chi en enchaînement, en pousse-main, il faut qu'à l'intérieur, il y ait l'immobilité. Esprit calme. Okay. Yin-yang. Équilibre yin-yang. Ok, change de côté pour reposer un petit peu votre jambe aussi. Très bien. Ok, maintenant, on va parler d'un alignement optimal. Alors, regardez bien. Ici, la couronne de la tête. On imagine une ligne qui traverse le corps et qui sort par le périnée. Ça sort par le périnée et c'est aligné avec le talon en arrière. Sens-tu cet alignement? Ok. Sois certain que tu es vertical, que tu ne penches pas, que tu es bien assise. Ensuite, le genou, il faut qu'il soit plié. Exact. Place le doigt pour le moment. Parfois, il va placer le doigt parce que c'est plus confortable. Mais ça, c'est un jambe vide. Mort, du point de vue Tai Chi. C'est-à-dire, c'est une position très dangereuse du point de vue martial. Et énergétiquement, quand la jambe est comme ça, l'énergie, il monte ici. Et on va garder ça ici. Le pli, tu vas sentir. Oui, voilà. C'est plus facile d'être soum, dans un état de détente conscient avec la jambe en avant pliée. Important. Ok, donc la ligne, couronne de la tête jusqu'au périnée, une ligne verticale. Tu devrais être capable de lever la jambe en avant avec à l'aise, avec aise. Voilà. Très bien. Le dépose. Super. Ok, maintenant, en face de caméra. Très bien. Exactement. Prends la figure pour qu'on peut juste regarder, pas en avant. Alors, les deux talons, qu'est-ce qui est important avec les figures, le poids en arrière, les deux talons sont alignés. Quand nous sommes dans la position de l'archer,
avec le poids en avant, les deux pieds, place-le, avance dans la position de l'archer, s'il vous plaît. Merci. Là, nous cherchons dans cette couloir, axe central, que ça soit large comme notre propre point. Alors, ton point guide et définit la largeur de ta position. OK? Donc, ça, c'est la posture avec le point en avant que nous avons étudié la dernière vidéo que je vais vous offrir, la posture de l'archer. Mais quand le poids est en arrière, placez-vous le poids en arrière, les talons sont alignés. C'est bien clair, j'espère. Et vous faites un triangle au sol. OK? Donc, le voici, le voilà. C'est ça le stance, la position vide ou le pas vide. En chinois, ça s'appelle Ding Bu, si je me souviens. Voilà. Avez-vous des questions? Merci de votre aide. Merci beaucoup. Ok, le voici, le voilà, c'est ça, monsieur Dan. Donc, c'est ça. Pratiquez-le, renforcez-le les jambes. Ça prend un peu de force quand même, des fesses, le bas du dos, toutes coordonnées, les muscles tendant ensemble pour que vous ayez un confort dans une position qui serait sinon difficile et exigeant. Et on veut que ça se relaxe pour que le tout vide ici et pour que le chi circule naturellement. Et voilà. Merci de votre attention. À bientôt. Et j'espère que vous ajoutez ça à votre propre pratique. Merci de votre attention.